Je viens de discuter avec Jean Maruani, que j'ai rencontré par hasard parce qu'il est dans mon quartier, de la critique des textes bibliques. Et c'est assez pathétique, il faut dire les choses comme elles sont. Autant en tant que chercheur dans le domaine des sciences dures, il tient peut-être sa bille, comme on dit, mais quand il parle des textes bibliques et de la critique des textes, c'est vraiment le niveau classe maternelle, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Alors je vous disais, donc finalement, voilà, alors j'ai remis le débat sur Israël. Alors lui, il dit oui, il y a deux Israël, et dans l'Exode, Bnei Israël, les fils d'Israël, ce ne sont pas les Israël, ce ne sont pas les. Alors, est-ce que ce sont les Israélites qui ont manipulé le texte ou pas? Alors il me dit comme argument qui est intéressant, il me dit, mais si les Juifs ont accepté ces documents, c'est que ça allait dans leur sens. Parce que si ces documents, que sont le Pentateuque, étaient à la gloire du royaume d'Israël, ils ne l'auraient jamais accepté. Voilà le genre d'argument qu'il met en avant. Effectivement, c'est un argument de bon sens. Comment est-il possible que nous continuions à réciter l'Exode, qui est un hommage patent au royaume d'Israël, où il y a 100 fois la référence au Bnei Israël, Bnei Israël, Bnei Israël, alors que finalement, ce sont les Judéens qui, en principe, ont gardé le flambeau. Pourquoi récite-t-on à la synagogue Shema Israël en croyant que ça concerne les Juifs, alors que le Shema Israël, c'est un avertissement, une interpellation de la part des prophètes à l'encontre du royaume d'Israël. Donc il y a une confusion. Alors on nous dit, ah oui, ce sont des spéculations. Alors ça, j'en ai déjà parlé. L'approche critique, elle est spéculative. Par contre, si vous prenez les textes comme ils sont, vous êtes bien, là, ça va. Bon, écoutez, c'est pas sérieux. Et bien sûr qu'il faut avoir une approche critique. Et il faut faire de l'archéologie du savoir, comme dirait Michel Foucault. Donc, alors, on a débattu de la question des Elohim, Yahvé, etc. Et il m'a dit qu'il y avait les Raéliens, effectivement, qui considèrent que notre humanité a été refaçonnée, reformatée par des extraterrestres. Et moi, je crois que ça, c'est le véritable message du judaïsme. Lui, il dit, oh non, pas du tout, oh là là. Alors, lui, il ne voit que le transhumanisme actuel, alors que moi, je considère que nous sommes déjà, depuis des millénaires, dans le transhumanisme. Donc, nous sommes déjà des êtres transformés par une technologie supérieure. Alors, lui, il voudrait que ce soit uniquement par le respect de la religion, etc. Alors là, je crois que c'est un mythe total. Ce n'est pas par le simple... D'ailleurs, c'est un mythe qui est anti-théologique. Parce que dire que ce sont les hommes qui sont capables de se reprogrammer en respectant certaines lois, non. C'est pas aussi simple que ça. C'est une reprogrammation qui est technologique, qui est biotechnologique, et pas du tout simplement une influence du respect des lois, etc. Et d'ailleurs, pour moi, le judaïsme est très éloigné dans son fonctionnement majeur de toute forme de religion de ce genre. Nous sommes programmés viscéralement à nous comporter de certaines manières, et ce n'est pas parce que nous respectons telle et telle loi, tel et tel commandement. D'ailleurs, les 10 commandements font partie du livre de l'Exode, notamment, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était l'œuvre des Israélites. Les Israélites, ils ont une autre position que les Judéens, ils ont une autre théologie que les Judéens, et il semblerait que finalement, c'est la théologie israélite qui l'ait emporté. Il faudrait corriger ça.